Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de décembre 2018, déjà la fin d'année. Alors je fais un tout petit aparté pour vous encourager à regarder la vidéo jusqu'à la fin, puisqu'il y a un concours exceptionnel qui s'organise. Je vous en parle plus en détail en fin de vidéo, mais voilà, c'est pour pas remporter cette fois-ci un tirage, mais carrément des jeux de cartes, mais je vous expliquerai ça en fin de vidéo. On va d'abord quand même sonder les énergies du mois. Alors, la première carte que nous avons pour ce mois de décembre, c'est le 10 de denier. Et comme il y a la carte de l'ermite en haut de ce tirage, semblerait que ça fait un bout de temps que peut-être une situation piétine, que vous êtes dans une longue traversée du désert, en train de vous montrer, en train de faire preuve de grande patience, mais rien ne semble se produire. Peut-être que ça fait des mois que cette situation piétine, mais dans ce cas-là, le mois de décembre va permettre de vous apporter ce qui vous revient de droit. Le 10 de denier, c'est un 10 déjà. C'est l'idée de l'aboutissement, hein, du long chemin que l'on a emprunté, du marathon qu'on a enduré et des désirs qui se réalisent enfin. Après avoir été très patient ou patiente, il y a la justice qui est rendue et ça nous permet de sortir d'une sensation d'étouffement qui était la nôtre, où on était un peu pris au piège et on va avoir par exemple on avait lancé une démarche, une procédure juridique et le jugement est rendu et on nous rembourse ce que l'on nous devait. Il y a l'idée d'un contrat de travail qui se signe enfin et ça nous apporte la prospérité, la sécurité matérielle à laquelle on aspirait. Ça nous sort de cet sentiment d'angoisse qui nous bouffait au quotidien. C'est une situation, une relation amoureuse qui piétinait et qui enfin va permettre de s'engager clairement, un bail que l'on va signer qui nous tenait à cœur depuis un bout de temps. Bref, le 10 de denier nous parle de l'aboutissement d'une situation. Cet indice, c'est la finalité et l'achèvement et qui va s'avérer nous être profitable. Hein. Il y a l'idée qu'on peut hériter aussi quelquefois de quelque chose. Il peut avoir l'idée du legs, c'est plus rare, mais ça peut éventuellement apparaître. Mais bon, ce que l'on sent, c'est l'idée que ça a été une course d'endurance, hein, que ça a été long, que ça a été délicat, que ça a été éprouvant, que vous aviez peut-être l'impression que vous alliez jamais en voir le bout. Et là, enfin, hein, les choses s'équilibrent. Hein. Alors peut-être que c'est nous qui allons prendre une décision qui, après une longue réflexion menée, va nous sortir de l'emprisonnement dans lequel on se trouvait et nous apporter la finalité, la stabilité espérée. C'est éventuellement également possible. La carte du 10 de denier mentionne un point culminant d'une situation de longue haleine, on va dire. Soit c'est une augmentation sur le plan du boulot, on a longuement bossé pour ça, c'est une meilleure position. Dans une relation existante, c'est une nouvelle étape. C'est quelqu'un qui arrive et qui nous sort de notre solitude et il y a un potentiel pour quelque chose de stable. C'est l'argent qui va être là pour couvrir des besoins. Bref. On est plutôt bien parce que c'est vrai que malheureusement la carte dialogue avec le 8 d'épée, mes chers lions, et c'est vrai que le 8 d'épée c'est une carte difficile. Ça précède néanmoins une période de crise qui va s'avérer être profitable. Dans un cadre conflictuel que la carte peut décrire, il va avoir une phase d'autocritique. C'est ce que l'a fait aussi la justice. Ça peut être quelqu'un qui fait amende honorable, ça peut être vous qui reconnaissez vos torts et ça permet de trouver un accord. Hein, une négociation est envisagée ou un compromis est trouvé. Mais ça va amener à une transformation parce que on reconsidère ses engagements ou que la personne après une période où elle nous a un peu mise dans l'impasse, elle revisite un peu sa décision et elle nous permet de pousser un soupir de soulagement. Le 8 d'épée, ça reste le mental, hein, ça reste les épées, donc ça peut être aussi la communication, c'est pour ça que je parle d'une autre personne. C'est vrai que le 8 d'épée, ça peut être des fois des emprisonnements dont on est responsable, c'est-à-dire qu'on suffoque, mais c'est qu'on est bouffé par des craintes et des angoisses qui nous tétanisent, et ce mode de pensée nous aide pas à en sortir. Ça peut être fondé, hein, on a de quoi se faire du mouron, mais on se fait bouffer par une pensée négative dans laquelle on s'enferme, quoi. C'est une période, pardon, où on se sent lésé. Par exemple, sur le plan professionnel, on se sentait limité, on se sentait exclu, et là, il va avoir enfin
une reconnaissance, quoi, qui va être possible et que vous méritez, hein. La justice, c'est la justice karmique. Il y a quelque chose que l'on a, qui nous tombe pas tout cuit dans la bouche, quoi. Mais c'est vrai que le 8 d'épée va d'abord décrire, et on le voit avec l'ermite, une période de restriction, une période de limitation, voire une période d'isolement, hein. Le 8 d'épée et l'ermite associé peut nous parler de ça. C'est une période où on se sent entravé, mais de laquelle on va justement doucement arriver à se libérer. Alors lentement, peut-être que c'est justement que pour arriver au point où vous en libérez, ça fait des semaines et des semaines que vous êtes en train de galérer, quoi. Donc vous arrivez néanmoins au point où vous laissez vos peurs derrière vous, où ce qui vous enfermait ou vous restreignait, et on n'est plus frustré, on se sent plus coupable, bref. Alors, les changements qu'on espère sont pas passés malheureusement hop, d'un clin d'œil, mais un pas à la fois, on avance, hein. On sort du coin sombre dans lequel on se trouvait, on trouve la lumière qui éclaire le chemin. C'est également ce que va signifier la carte de l'ermite, qui se trouve en vibration. La carte de l'ermite peut désigner une période, voilà, où tout est au ralenti. On est plus en train de ressasser, de méditer, de penser, de réfléchir, que de véritablement agir. Comme c'est la vibration, ça peut capter les énergies passées qui influencent encore le mois de décembre en partie, mais c'est de ça dont justement on va arriver à s'extraire, hein. Cette période où on était limité, où on était juste voué à réfléchir les choses et pas forcément voir la situation concrètement prendre forme. Donc il y a une période comme ça où on étudie les choses, on se montre prudent, prudente. C'est une période où un pas à la fois, on avance avec une grande persévérance. C'est ce que aussi le 10 de denier nous disait dans l'idée du marathon, où on a laissé les choses se structurer, on s'est concentré, on a tenu bon, hein, et l'ermite, lentement mais sûrement, il nous amène à bon port. C'est rien ne sert de courir, il faut partir à point, hein, c'est un petit peu l'idée du lièvre et de la tortue dans le cadre de La Fontaine, qu'importe, bon. Et donc surtout parce que ça dialogue avec la justice qui est bien aspectée. Or, l'ermite et la justice, c'est quand même cette idée que on se rapproche de quelque chose de plus équilibré, plus stable, un contrat de travail, une officialisation d'une relation, un document légal que l'on signe, une démarche légale qui porte ses fruits. Il y a quelque chose aussi de très structurant dans la carte de la justice et qui nous apporte plus d'équilibre. C'est l'idée, par exemple, on pose un brevet, on finit une thèse, il y a une réflexion qui est menée par votre partenaire ou vous-même, vous menez une longue réflexion avant de vous engager plus loin, c'est possible. Mais il y a pu avoir donc des lenteurs du côté un peu kafkaïen, c'est les administrations, c'est le gouvernement, c'est les banques qui a pu nous mettre quelques bâtons dans les roues, c'est aussi éventuellement envisageable et on arrive à en finir avec cette situation. C'est quelque chose que l'on mérite, que l'on va obtenir, mais ce n'est pas en le réclamant ou en frappant du poing sur la table qu'on va l'avoir. C'est les choses qui arrivent d'elles-mêmes, c'est que les choses sont arrivées entre guillemets à maturité. Et donc on récolte, c'est ce que nous dit la carte de la justice, ce que l'on a décemment semé. Hein, rien n'arrive par hasard avec la carte de la justice qui donne la vibration et la direction des choses, pardon. C'est une carte qui nous parle de quand on a besoin de faire un choix, on va mettre tout ce qui est émotionnel de côté, on va se concentrer sur le côté un peu cartésien et logique, très rationnel et très concret de la situation. On va faire une liste de pour, on va faire une liste de contre en se défaisant de tout ce qui est ce que je voudrais, ce que j'aimerais, mais ce qui est possible et ce qui est concrétisable. Hein. C'est faire preuve de grande logique dans le cadre de la problématique qui peut être la nôtre. Hein. Il y a toujours cette idée d'évolution lente, mais quand même sécurisée et sécurisante. Hein. Des fois, c'est des voies régulées qu'on emprunte, qui donnent des débouchures des métiers institués. Bref, c'est des concours que l'on passe et que l'on obtient. L'ermite, au plus, nous parle d'apprentissage. Ça peut aussi nous parler de ça. Donc, il y a quelque chose comme ça aussi de l'ordre d'officialiser les rapports qui peuvent apparaître à travers ces deux cartes. Mais on met de l'ordre dans ces papiers, on met de l'ordre dans la situation. Et il y a l'idée de justice karmique, du karma qui dit voilà, on a récolté ce que l'on méritait en temps et en heure. On va avoir comme avant-dernière énergie pour ce mois de décembre, une carte issue d'un jeu que je vous présente pour la première fois, Umrazai, et que vous allez pouvoir remporter grâce au partenariat que j'ai avec Alliance Magique qui vous permet de remporter
on va le voir dans quelques instants, des jeux. Et donc nous avons la carte évolution et révolution multiple avec l'idée du rêve dans la révolution en l'occurrence, qui est donc une belle énergie que nous avons ici et qui nous parle du fait que quelle que soit la thématique concernée, quelle que soit la problématique que concerne ce tirage, il y a besoin de lâcher prise sur cet aspect de votre évolution et d'avancer quelquefois sur un autre problème parce que tout est lié. Hein, c'est l'idée que si il y avait quelque chose qui butait, qui marchait pas, il y a peut-être une autre issue, un autre problème qui demande votre attention vers lequel vous pouvez vous diriger et techniquement quand vous serez occupé de ce problème, l'autre se débloquera. Alors peut-être qu'ils ne sont aucunement liés entre eux, mais le karma fera que il y a un timing des choses qui dit que voilà, tout est plus lié et relié qu'on ne le pense. Donc c'est une carte qui nous parle de s'il y a une problématique qui vous préoccupe, ne bloquez pas dessus, tournez votre regard peut-être vers autre chose, le temps que ça arrive à maturité, parce que ça va arriver. Ça vous indique que si vous êtes fatigué, que vous en avez ras-le-bol de ceci ou de cela qui s'achève pas, qui se termine pas, qui se règle pas, qui s'équilibre pas, il y a néanmoins un processus d'évolution qui est en train de se mettre en place. Faut juste lâcher ce sur quoi on bute pendant une période. On n'est pas en train de s'obstiner, même s'il y a l'idée de persévérance, c'est pas qu'on l'abandonne le projet. Hein, on est toujours bon, bah ça prend son temps, ça prendra le temps qu'il faudra. On va s'habiter soi-même, s'écouter soi-même et suivre le chemin qui nous est destiné et qui nous amène à bon port. Parce que c'est ça au fond, c'est que l'ermite, il nous amène à la justice et à cette révolution à laquelle on aspire. On va avoir une avant-dernière énergie qui va être décrite par un nouveau jeu que je vous laisse découvrir ici, donc les cartes divinatoires d'Algariel, et nous avons donc la carte du casque. Alors, la carte du casque, elle est assez liée à la carte de la justice dans son côté très pratico-pratique, très concret, très logique. C'est l'esprit cartésien qui gagne et qui aide dans cette situation. C'est la force et aussi l'entêtement. Alors, je vous dis, il faut pas trop s'entêter et regarder un autre problème, mais c'est pas, c'est l'idée de pas refaire encore et encore les mêmes actions en espérant un résultat différent et à l'idée de laisser le temps agir et nous apporter des solutions. Et pendant ce temps, peut-être s'occuper de d'autres situations qui requièrent notre attention. C'est une carte qui nous parle de quelqu'un de fonceur, qui sait s'affirmer. C'est aussi avec la carte de la justice, ça rentre en résonance sur le plan professionnel dans l'idée de signer un contrat, hein, je le dis quand même. Et c'est une carte qui va encourager les personnalités battantes, hein, et ça on l'avait dit, ça c'est l'idée que vous n'avez pas lâché et que bah, vous allez récolter. En dernière énergie que nous avons pour ce mois de décembre, nous avons un nouveau jeu également, l'oracle des haïkus qui sera également remporté et nous avons la carte joie et célébration. Alors, c'est une carte qui nous montre Noël, donc c'est pile poil dans la période. Hein. Les haïkus, c'est des poèmes. Alors, elle nous dit cette carte. La forêt entre dans nos salons, revoici Noël. Bon, donc ça nous symbolise les périodes de réjouissance, de famille, de fêtes. Bon, ça peut être des réjouissances et des célébrations parce que voilà, vous avez enfin obtenu ce qui vous revenait de droit. Hein. Ça peut être une trêve aussi qui est signalée dans des cadres familiaux. Lentement mais sûrement, on sort de ça et on rééquilibre les rapports. C'est éventuellement possible. L'idée, le conseil, c'est de raviver les rapports et la connexion qu'on a avec quelqu'un en se rappelant les bons moments qu'on a vécu ensemble, quoi. Et en s'en réjouissant ensemble. Mais sinon, ça peut être simplement que ce mois de décembre vous réserve des périodes en famille, quoi. Donc rien de très... hein, bon, le tirage est plutôt raccord avec la période ici. C'est la première fois que je la tire, hein, depuis que je fais les horoscopes avec ce tirage, avec ce jeu. Alors, pour commencer, alors, donc voilà les énergies pour le mois de décembre. Je vous parlais du concours, je vais faire juste un aparté avant cela. Pour les horoscopes de 2019, je vais continuer avec évidemment mon tarot de Marseille, les cartes du tarot de l'oracle au Chosen, qu'on n'a pas vu ici, et je vais, on va dire, enrichir cela par l'apport d'un de ces jeux. Donc, j'organise un petit sondage, vous avez un i qui s'affiche si vous passez la souris sur votre vidéo, sur l'écran
l'écran, vous allez avoir un petit i qui s'affiche en haut et donc cliquez dessus, vous allez avoir un sondage qui apparaît et qui vous permet de choisir le jeu de cartes avec lequel vous souhaitez me voir continuer en 2019. Soit vous souhaitez que je continue avec le jeu d'Umrazai, ok? Soit vous souhaitez que je continue avec les cartes divinatoires d'Algariel, ou vous préférez que je continue avec l'oracle des haïkus. C'est vous qui choisissez. Il y aura aussi ce sondage qui s'organise sur ma page Facebook. Alors, venons à présent au concours qui est donc organisé en partenariat avec le soutien de la maison d'édition Alliance Magique, que je remercie et qui me permet donc de vous offrir quelque chose cette fois-ci de matériel pour Noël. Donc dans le cadre de Facebook, vous avez un concours qui s'organise sur ma page et qui vous permet de remporter le jeu Umrazai, mais également l'ouvrage qui l'accompagne et qui vous permet de prendre bien connaissance de la symbolique de chacune des lames. Ok, donc ça c'est sur ma page Facebook, vous avez le lien de ma page en descriptif, n'hésitez pas à m'y rejoindre pour tenter votre chance et remporter ce jeu, mais dans le cadre exclusivement de YouTube, toujours en partenariat avec Alliance Magique, je vous propose de remporter l'oracle des haïkus, ici, ou celui des cartes divinatoires d'Algariel. Okay. Ces cartes divinatoires d'Algariel seront également accompagnées de leur ouvrage, les cartes qui décrivent les cartes en question. Donc tout ça vous sera envoyé à votre domicile. Et donc pour participer, vous avez toujours ce petit i d'information en haut à droite de la vidéo qui va apparaître si vous passez votre souris. Vous cliquez dessus et en dessous du sondage doit apparaître le lien du concours, de la vidéo du concours dans laquelle vous êtes expliqué l'ensemble des modalités qui régissent ce concours. Donc n'hésitez pas à participer. Le concours se termine le 24 décembre et les noms des gagnants vous seront communiqués le 25. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite bonne chance à tous, de très bonnes fêtes, de très belles semaines à venir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochains taroscopes ou les prochains concours. Vous avez le lien vous avez une petite image de vidéo qui apparaît en bas à droite, c'est pour vous abonner. Et vous allez aussi avoir une autre vidéo qui apparaît en haut à droite, c'est la vidéo du concours pour vous y reporter plus simplement. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.